Chers amis, bonjour. Je vais vous parler évidemment, pour ce moment consacré à la rubrique Attal au tableau, de la rentrée scolaire. On peut dire que du point de vue politique, le ministre aura à peu près réussi sa rentrée, puisqu'en montrant ses muscles et en se posant comme défenseur intransigeant de la loi de 2004, il aura permis d'attirer l'attention sur la politique du gouvernement, sur le retour à l'autorité, et de faire sans doute échec à l'arrivée massive, la semaine de la rentrée en tout cas, d'abaya dans nos collèges et nos lycées. Mais à mon avis, c'est une victoire en demi-teinte. En braquant les projecteurs sur la question de l'abaya, donc de la défense de la laïcité, le ministre offre aux adversaires de la République, que sont les islamistes militants et radicaux, la possibilité d'une guérilla permanente toute l'année là-dessus. C'est pourquoi d'ailleurs je lui recommande au passage de reprendre à son compte la proposition du Rassemblement national visant à instaurer l'obligation du port d'une tenue uniforme d'établissement dans les collèges et les lycées. Mais puisqu'il s'agit d'une minute de conseil à un ministre débutant, quel que soit son talent, je voudrais quand même attirer son attention sur un incident qui a eu lieu ce matin au lycée Maurice Utrillo de Stein. Des professeurs ont distribué aux élèves des tracts contre la décision d'interdire les abayas. Il me semble qu'il y a là un bel exercice pratique d'autorité pour un ministre qui souhaite justement réinstaller l'autorité dans le paysage éducatif, suivant ainsi le mot d'ordre du président de la République qui a répété « l'ordre, l'ordre, l'ordre ». La leçon que j'en tire, c'est l'ordre, l'ordre, l'ordre. Au lycée de Stein, c'est le désordre. Des professeurs, donc des agents de l'État, des agents publics, sur le temps professionnel et sur le lieu professionnel, incitent les élèves à la désobéissance civique. Ceci est totalement interdit. Je pense qu'un ministre qui voudrait rétablir l'autorité pourrait parfaitement missionner l'inspection générale, voire même demander simplement au recteur de sévir contre des fonctionnaires qui ont manifestement oublié le sens de leur devoir, et notamment le sens de la neutralité et le respect de la liberté de conscience des élèves. C'est pourquoi je propose à Monsieur le ministre de relire le code de déontologie du corps enseignant et surtout un exercice simple qui sera de copier pour la prochaine fois, 100 fois, mais de manière manuscrite bien sûr, l'article L 121-2 du Code général de la fonction publique. Je pense que ça pourrait être édifiant pour lui. Je vous remercie.